sing some blues by New Orleans. You know it goes. Still Qui était Elvis Presley est pratiquement impossible de ne pas savoir, il était tout simplement et toujours considéré comme le roi du rock. En plus d'être chanteur et musicien, il a également connu un succès significatif en tant qu'acteur au cinéma. Elvis est considéré comme l'un des icônes culturelles les plus importants du XXe siècle. Cependant, derrière tout le succès et la richesse, une vie turbulente était dissimulée, il était accro aux médicaments et a connu de nombreux problèmes matrimoniaux. Malheureusement, sa vie s'est terminée prématurément à l'âge de 42 ans, et jusqu'à aujourd'hui, sa mort demeure un mystère. Beaucoup croient encore qu'Elvis n'est pas mort. Maintenant, je vais fournir un bref résumé de l'histoire turbulente et tragique d'Elvis Presley. Son nom complet était Elvis Errant Presley. Il est né le 8 janvier 1935 à Tupelo, dans l'État du Mississippi, aux États-Unis. Voici la célèbre maison où il est né, fils de Werner. Elvis est né lors d'un accouchement difficile de jumeaux, où son frère n'a pas survécu, et il a eu une enfance très difficile. Son père a été arrêté pour fraude lorsqu'il avait seulement 2 ans, passant 4 ans loin de son père. Il a grandi dans une ville dévastée par un ouragan mais a plongé dans le monde de la musique enfant, chantant dans l'église de l'Assemblée de Dieu de sa ville. À l'âge de 10 ans, il a reçu une guitare de son père, a participé à un concours de talent dans la ville et a terminé 2e. Fait intéressant, il a appris à jouer d'oreille avec l'aide de son oncle Vester. L'une de ses plus grandes inspirations était la chanteuse gospel Sister Rose, considérée comme la mère du rock. À l'âge de 13 ans, sa famille a déménagé à Memphis, dans la ville où il a vécu jusqu'à la fin de ses jours. L'un de ses premiers emplois était celui d'ouvreur de cinéma. Après avoir terminé le lycée, il a travaillé comme chauffeur de camion. Un fait intéressant est qu'Elvis était blond mais pensait que les cheveux noirs avaient l'air plus basiques. Comme il n'avait pas d'argent pour acheter la teinture pour cheveux chère à l'époque, il utilisait du cirage pour chaussures. Avant de devenir un chanteur célèbre, Elvis a échoué à diverses auditions, tout le monde disait qu'il ne savait pas chanter. Certains suggèrent même qu'il devrait continuer comme chauffeur de camion. Cependant, en 1953, il a payé pour enregistrer 2 chansons au studio sans record et a été découvert par Sam Phillips, le propriétaire de la maison de disques, qui cherchait un chanteur blanc capable de chanter du blues authentique. En résumé, en 1954, Elvis, avec sa façon unique de chanter et de jouer, a commencé à réussir sur les radios régionales, et sa renommée grandit chaque jour. En 1955, sa carrière a été gérée par Tom Parker, connu comme l'un des meilleurs agents de musique, surnommé le Colonel. Depuis lors, Elvis a commencé à faire des dizaines de spectacles. Avec l'aide de son nouveau manager, Elvis a signé chez le label RCA Victor en 1956 et a sorti le single Heartbreak Hotel, qui a atteint la première place aux États-Unis. À partir de ce moment-là, il a commencé à apparaître à la télévision et a fait sa première apparition dans le célèbre Ed Sullivan Show en 1956. Aussi en 1956, son premier film, Love Maître Tender, est sorti, scellant son succès. En 1958, il était déjà très célèbre mais a dû faire une pause dans sa carrière car il a été appelé sous les drapeaux de l'armée américaine. En août de la même année, il a perdu sa mère, déjà très malade. 2 mois plus tard, il a été transféré pour servir à la base militaire américaine en Allemagne de l'Ouest, où il est resté pendant près de 2 ans. À son retour aux États-Unis en 1960, étant libéré en tant que sergent, il reprend sa carrière avec une force totale. De retour à sa routine de spectacle, d'enregistrement et de films, Elvis n'a pas arrêté. Bien qu'il ait été un succès retentissant dans la musique, le colonel Parker l'a poussé à Hollywood de 1960 à 1968. Il a fait 27 films au cours de sa carrière, totalisant 31. Parmi eux, on trouve Jailhouse Rock, Carousel of Emotion, et Bloody Ballad. Les films ont été critiqués par les critiques mais ont été des succès publics. Tout allait bien, Elvis enchantait le monde avec ses vêtements extravagants et son style de danse. En raison de ses mouvements de hanches, il a gagné le surnom Elvis the Pelvis. Étonnamment, Elvis ne s'est produit qu'aux États-Unis,
et les seuls spectacles qu'il a fait en dehors de son pays étaient 5 au Canada. En d'autres termes, il ne s'est jamais produit en dehors de l'Amérique du Nord, mais il y avait une explication quelque peu invraisemblable. Le problème était que le colonel Tom Parker, son manager, n'était pas citoyen américain et craignait que la vérification de son passeport ne révèle quelque chose de mal de son passé. Cela laissait le roi du rock très frustré, provoquant plusieurs désaccords entre eux. En 24 ans de carrière, il a sorti 72 albums et 87 singles, et il y a eu beaucoup de succès. C'est pourquoi j'en ai sélectionné quelques-uns. Il a également sorti 3 albums de gospel. Elvis est l'un des artistes solos les plus prolifiques au monde, ayant vendu environ 1,5 milliard de disques à ce jour et ayant également reçu des centaines de récompenses. En 1959, toujours en Allemagne de l'Ouest, il a rencontré le grand amour de sa vie, Priscilla Boyo. Elle avait 14 ans et lui avait 24 ans. Priscilla accompagnait sa mère et son beau-père, qui était un officier de l'armée de l'air américaine. Ce fut le coup de foudre, et ils ont fréquenté pendant 7 ans et demi. Selon les rapports, sans aucune relation sexuelle, ils ne se sont mariés que lorsqu'elle a terminé ses études. Le mariage a eu lieu le 1er mai 1967 à Las Vegas, lors d'une somptueuse célébration coûtant des millions. 9 mois plus tard, la seule fille du couple, Lisa Marie Presley, est née. Certains disent que Priscilla s'est mariée enceinte. Le mariage n'a duré que 6 ans en raison de l'infidélité d'Elvis. Il était entouré de femmes, entretenant même 3 amantes simultanément. Ils ont divorcé en 1973, et malgré des tentatives de réconciliation, elles ont échoué. Selon Priscilla, il était impossible de maintenir un mariage avec une telle différence de mode de vie, même si elle l'aimait profondément. Elvis a été dévasté lorsqu'il a appris que Priscilla l'avait trahi avec son instructeur de karaté, précisément l'instructeur qu'il avait recommandé. Elvis a fait face à de graves problèmes de santé en raison de l'abus de médicaments et de l'obésité, pesant près de 160 kg en raison de ses habitudes alimentaires malsaines. Selon Linda Thompson, l'une de ses ex-petites amies, il prenait des médicaments pour tout, pour dormir, se réveiller et même avoir de l'énergie pour les spectacles. Un rapport publié dans le magazine People en 1980 indiquait que, au cours des 20 mois précédant sa mort, son médecin personnel lui aurait prescrit environ 12 000 médicaments. Son dernier spectacle a eu lieu en juin 1977, et peu de temps après, il s'est isolé dans sa demeure, pris en charge par une équipe d'infirmières. Le 16 août 1977, Elvis est retrouvé mort dans sa salle de bain, victime d'une crise cardiaque. C'était la cause rapportée de sa mort à l'époque, probablement en raison du cœur ne supportant pas des années d'abus de médicaments. Immédiatement, les journaux du monde entier ont diffusé la triste nouvelle. Elvis, à 42 ans, beaucoup plus lourd et avec un mariage échoué, vivait seul dans sa demeure du boulevard Presley, plongé dans la solitude, regardant toujours un film qui racontait son histoire. Le manager et le médecin personnel d'Elvis ont tenté de le ranimer sans succès. Le certificat de décès mentionne un édème pulmonaire comme cause du décès. Laissant derrière lui une fille, la célèbre demeure est devenue un musée, la deuxième maison la plus visitée aux États-Unis, dépassée uniquement par la Maison Blanche. Environ 600 000 personnes visitent la maison chaque année. Le mystère de la mort du roi du rock persiste à ce jour, de nombreuses personnes croyant qu'Elvis n'est pas mort. Diverses théories du complot existent, dont une suggère qu'il a déménagé en Argentine, changé de nom pour John Bulow, et a actuellement 87 ans. Voilà qui résume l'histoire d'Elvis Presley, le roi du rock. Take my